Toussaint Louverture, l'homme que Wordsworth refusa d'oublier. Imaginez conduire l'une des plus grandes révolutions de l'histoire. Pour finir vos derniers jours, seul, loin de votre patrie, enfermé dans une prison glaciale. Alors que le monde semblait prêt à l'oublier, un poète refusa. Voici l'histoire de Toussaint Louverture et du poème qui a immortalisé son nom. À Toussaint Louverture, de William Wordsworth. Qui était Toussaint? Né esclave à Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, Toussaint Louverture s'éleva des chaînes pour devenir le chef de l'une des révolutions les plus extraordinaires de l'histoire. Il combattit l'esclavage, l'oppression et la domination coloniale. Son combat contribuerait à donner naissance à la première république noire indépendante du monde moderne. Mais la victoire aurait un prix terrible. En 1802, Napoléon Bonaparte envoya des troupes pour reprendre le contrôle de la colonie. Ce qui suivit ne fut pas une victoire honorable, mais une trahison soigneusement préparée. Sous le prétexte de négociations, Toussaint Louverture fut arrêté, puis emmené en France. Là, dans la forteresse de Joux, au cœur des montagnes, il fut emprisonné, seul, loin des siens, loin de sa terre natale. Et c'est là qu'il mourut en 1803, mais avant même que la nouvelle de sa mort ne parvienne en Angleterre. Un poète avait déjà pris sa défense. William Wordsworth ouvre son poème par des mots inoubliables. Toussaint, le plus malheureux des hommes. Le poète imagine le révolutionnaire emprisonné, séparé du monde, entouré par le silence, accablé par la souffrance. Et il pose une question profonde. Où et quand un homme peut-il trouver la patience, quand tout lui a été enlevé? Puis, le ton du poème change. Wordsworth écrit « Pourtant ne meurs pas, ne cède pas au désespoir, ne perds pas courage, même enchaîné. » Il exhorte Toussaint à garder la tête haute, car la défaite n'est pas toujours la fin. Parfois, on peut emprisonner un homme, mais jamais une idée. Wordsworth croit que l'héritage de Toussaint est déjà plus grand que l'homme lui-même. Il écrit « Il n'est pas un souffle du vent ordinaire qui t'oubliera. L'air, la terre, le ciel, la nature elle-même, semblent prendre son parti. Non pas à cause du pouvoir, ni de la richesse, mais à cause des idéaux qu'il a défendus. La liberté, la justice, la dignité humaine, des choses qu'aucune prison ne peut détruire. » Wordsworth termine son poème par des paroles magnifiques. Tes amis sont les joies, les souffrances, l'amour et l'esprit indomptable de l'homme. L'être humain souffre, il lutte, il espère et il persévère, parce qu'il existe en lui quelque chose qui refuse d'abandonner, ce que Wordsworth appelle l'esprit indomptable de l'homme. Toussaint Louverture mourut dans une cellule, mais son rêve survécut, et plus de 2 siècles plus tard, sa voix, et celle du poète qui lui rendit hommage, continue de résonner à travers le temps. Et peut-être qu'aucune parole ne résume mieux cette vérité que celles attribuées à Toussaint lui-même. En me renversant, vous n'avez abattu que le tronc de l'arbre de la liberté. Il repoussera par les racines, car elles sont profondes et nombreuses. Et l'histoire lui donna raison, parce que certaines voix ne disparaissent jamais. Merci d'avoir voyagé avec nous. Ceci était Globo Création, Voices Across Time. Explorer l'histoire, la poésie, la musique, la philosophie, la spiritualité et les idées qui continuent de façonner l'humanité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et partager. Et laissez-nous vos réflexions dans les commentaires. Nous serions honorés d'entendre votre voix. À la prochaine. Continuons ensemble à écouter les voix à travers le temps.